Maxi Test vous est présenté par le blogauto.com, toute l'actualité auto, tout le temps. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine d'actualité automobile. Nous nous trouvons aujourd'hui à Paris où nous vous réservons une surprise. En effet, Miss France 2017, alias Alicia Eliès, va nous accompagner tout au long de cette émission. Alicia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, quel est ton type de voiture? Alors, pourquoi pas une petite décapotable, mais aussi j'aime bien les gros 4x4 pour aller un peu partout, en montagne, les mauvaises routes, j'aime bien ça. Je veux les deux. Eh bien, je crois que tu ne vas pas être déçu parce que les voitures que nous présentons ce mois-ci sont très variées et il y aura au moins le gros 4x4. Tout de suite, on découvre le sommaire en images. Dans cette nouvelle édition, nous découvrirons la Mercedes classe E coupé, nouveau modèle d'élégance. Les actualités qui ont marqué la planète auto. La Jeep Grand Cherokee dans sa version la plus puissante de 468 chevaux. Linda Jackson, grande patronne de Citroën, sera notre invitée du mois. La 10e génération de Honda Civic, plus technologique et aboutie que jamais. Quel genre de conductrice es-tu? Alors, de base prudente, puisque je suis une jeune conductrice, mais quand même avec des petits moments de folie. Lorsque je maîtrise ma vitesse, ça va, je me fais un peu plaisir. Justement, Alicia, nous allons découvrir un coupé avec lequel il vaut mieux maîtriser sa vitesse. Après la berline, Mercedes lance la classe E coupé, un concentré d'innovation dans une plastique aguichante. Il ne manquait plus qu'elle. Après la grande classe S coupé et la plus modeste classe C coupé, c'est au tour de la classe E de se passer de deux portes. Et elle ne le fait pas avec moins d'élégance, croyez-nous. Luxe, design, technologie, c'est ce qui nous attendait sur les routes danoises. Alors on embarque au volant de la nouvelle venue dans les environs de Copenhague. Ses feux à LED à l'avant comme à l'arrière captivent le regard et on ne l'imagine pas non plus autrement qu'avec ses roues de grand diamètre. La courbe du toit semblant tirée d'un seul trait parfait souligne le sans faute de la main de son designer. Même si elle reprend les codes de style de ses petites et grandes sœurs, on ne la confondra pas avec elle. À bord, c'est le choc émotionnel. Le beau flirte avec l'excellence technologique. Les matériaux sont sélectionnés avec soin, que ce soit pour les cuirs pleines fleurs et les plaquages du plus bel effet. On ne tâte pas la qualité des éléments, on les caresse. Chaque détail s'avère flatteur, les fines surpiqûres, les aérateurs ressemblant à des petites turbines, les boutons, bref, tout est magique. La classe E, qui se situe entre la compacte classe C et la classe S, a été entièrement renouvelée l'année dernière. Nous vous l'avions d'ailleurs présentée dans une version berline. Nous prenons aujourd'hui les commandes de la version coupée, avec un moteur de 200 chevaux, une finition fascination, ce qui correspond au haut de gamme chez Mercedes, et nous allons tester son comportement sur les petites routes de Scandinavie. Pour ne pas gâcher le plaisir, Mercedes met à disposition un bloc 2 litres, 4 cylindres de 265 chevaux. Là aussi pas d'inquiétude, il ne manque pas d'énergie pour tirer sans peine notre élégant classe coupé. La boîte automatique à 9 rapports pleine de douceur permet ainsi au conducteur de s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire jouir du confort offert à bord. Et on n'a pas envie franchement de se bousculer, on préfère profiter de la balade. Il ne faut pas pour autant qu'un camion ou un camping vienne gâcher la fête, pas de problème. Une simple pression sur l'accélérateur et ces chicanes mobiles se voient effacées quelques instants. Toutefois, quand l'ennui nous guette, ce véhicule loisir sait aussi un peu pimenter l'existence. Grâce à la magie de la suspension pilotée, le châssis se dynamise et accompagne une cartographie moteur plus sportive sur simple demande du conducteur.
Soyons clairs, elle ne se transforme pas pour autant en ballerine qui se jouerait des épingles à cheveux d'une route de montagne avec grâce, mais elle stabilise cependant mieux son assiette pour passer les courbes sans trop s'abâchir sur ses appuis et contient de façon plus franche les mouvements de caisse. Le poids plutôt conséquent vient limiter les ardeurs d'un pilote qui oublierait soudainement qu'on ne chahute pas un tel véhicule taillé pour le cruising. Pour les plus énervés, il faudra donc regarder dans le catalogue AMG. On retrouve dans cette version coupée ce que nous avions aimé dans la version berline, à savoir un châssis extrêmement précis, un moteur d'une grande frugalité, on tourne aux alentours des 6 litres dans le cadre de notre essai, un confort intérieur remarquable. Au rang des reproches, on pourrait souligner une insonorisation qui n'est pas toujours très efficiente en fonction du régime. Et puis nous, en guise de conclusion, on aime beaucoup cette carrosserie coupée, même si elle est difficile à distinguer par rapport à la C. Nous y voilà, qu'en est-il du tarif? Eh bien il faudra débourser au moins 60 000 € avec ce moteur, et ça c'est pour ceux qui fermeraient les yeux sur les options, car quand on y goûte, on a envie d'en cocher le maximum, et le montant au bas du bon de commande s'envole. Est-ce réellement un problème? Si on peut se le permettre, eh bien on a tendance à penser que non. Et alors, est-ce que le sport auto, cela t'intéresse? Alors, intéresser est un grand mot. Si je suis accompagnée de personnes qui regardent, je vais regarder, ça ne me déplaît pas, mais c'est vrai que peut-être que de moi-même, je n'irai pas forcément voir. Mais après, j'aurais bien aimé un jour faire un rallye. Non, pas faire, enfin, être copilote, c'est ça? Voilà. C'est effectivement une aventure trépidante que je te souhaite de vivre. Tout de suite, découvrons les actualités qui ont marqué le monde automobile ce mois-ci. Et on commence avec l'actualité produit. Le Renault Captur, c'est le petit crossover aux losanges qui se refait une petite beauté. Mais au fait, jusqu'ici, il s'est vendu comment? Alors, le Captur, c'est le crossover urbain le plus vendu en Europe. Plus de 215 000 unités en Europe en 2016. Et qu'est-ce qui va changer avec le millésime 2017? Nouvelle signature lumineuse pour le design encore plus distinctif. L'intérieur, on gagne en maturité avec un grand travail qui a été fait en matière de définition, de qualité des matériaux. Enfin, nouveau Captur fait le plein de technologies avec les projecteurs Full LED, avec le son Bose et Easy Park Assist. Côté motorisation, la gamme est complète avec les nouveaux moteurs qui étaient proposé en cours de vie avec 120 chevaux en essence et 110 en diesel. L'autre best-seller qui se met à jour, c'est la Peugeot 308 lancée en 2014. Qu'est-ce qui change en 2017? Le style extérieur. Nous avons une toute nouvelle face avant, donc un nouveau capot beaucoup plus plat, une calandre verticalisée, des nouvelles optiques, incluant donc la signature lumineuse permanente. On verra que les boucliers aussi sont nouveaux. Un bouclier plus consensuel pour toute la partie mainstream, nos véhicules Access, Active, Allure, et un bouclier très dynamique avec beaucoup de caractère pour nos uppers, donc GT Line, GT et GTI. Et à bord? Un update technologique, donc de la connectivité, un nouvel écran tactile capacitif, beaucoup plus de fluidité pour donc toujours notre iCockpit, petit volant, combiné tête haute, et ce nouvel écran tactile qui proposera les fonctions de mirroring, Android Auto, CarPlay, MirrorLink, et bien sûr de la navigation 3D connectée TomTom avec reconnaissance vocale. Et côté moteur? Côté moteur, la nouvelle Peugeot 308 va lancer le Blue HDI 130 chevaux, donc, qui anticipe les normes anti-pollution de septembre 2018 Euro 6.C, avec nouvelle cylindrée, nouveau système de dépollution pour toujours émettre moins de polluants. Nous lancerons aussi un Blue HDI 180 chevaux Euro 6.C, avec une nouvelle boîte automatique à 8 rapports, EAT8. Dans la course à la voiture autonome, le prochain à dégainer pourrait être Opel. La marque nous informe qu'elle avance dans ses travaux, notamment sur la numérisation de la cartographie et la délicate phase du passage du mode automatique à manuel.
Le constructeur au Blitz entend nous proposer une démonstration à la rentrée. L'occasion pour nous aussi de savoir quelle est la vision des assureurs qui auront leur mot à dire quand ces voitures arriveront sur le marché. Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule autonome, la première chose qu'il va faire, c'est faire diminuer de façon drastique les primes d'assurance, parce que s'il y a moins d'accidents, il y aura moins à payer. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Après, la vraie question qui va changer, c'est aujourd'hui quand vous avez un accident, la responsabilité, c'est celle du conducteur, systématiquement. L'un ou l'autre conducteur, mais c'est la responsabilité du conducteur dans quasiment la totalité des cas. La question qui va se poser avec les véhicules autonomes, ou qui risque de se poser, c'est est-ce que l'accident, il est dû au conducteur, parce que malgré tout, on pourra probablement reprendre le volant, enfin en fonction de l'action, ou est-ce qu'il est dû au véhicule parce que le logiciel n'a pas fonctionné comme il devait. Et donc ça, en matière d'assurance, c'est un grand changement, parce que les responsabilités risquent d'être partagées entre le constructeur, qui a réalisé le software du véhicule autonome, et le conducteur, alors qu'auparavant, toute la responsabilité était du côté du conducteur. Alors devenir Miss France, c'est le rêve de toutes les jeunes filles. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Je dirais que pour l'instant, le fait de devenir Miss France, j'ai pris un peu plus de confiance en moi. Je pense aussi de maturité. C'est vrai que tout le monde m'a dit que tu verras en un an, tu vas prendre 5 ans d'un coup. Merci. Mais c'est vrai que j'ai plus confiance en moi, j'ai plus d'aisance à parler et j'apprends moins les discussions avec des personnes que je ne connais pas. Parce que c'est vrai qu'en tant que Miss France, on rencontre beaucoup de personnes quand même haut placées. Donc on pourrait peut-être avoir une petite appréhension à leur parler, mais tout compte fait, enfin non. Donc j'arrive à être naturelle, mais à être à l'aise. Oui, je ne te connaissais pas avant, mais tu n'as pas l'air franchement mal à l'aise. Alors Alicia, nous parlions tout à l'heure du gros 4x4. Je te propose de découvrir maintenant la plus puissante des Jeeps. En effet, cap sur l'île de Noirmoutier pour prendre les commandes du Grand Cherokee SRT. On aurait pu imaginer que cet Américain en ferait des tonnes pour suggérer ses velléités sportives. Bouclier plus ouvert, calandre noir affiné, prise d'air sur le capot, jantes noires de 20 pouces et 2 grosses sorties d'échappement. Voilà les éléments qui vous permettront de reconnaître la version SRT. Et si cela ne vous suffit pas à reconnaître cette déclinaison, tendez l'oreille. On est venu ici pour essayer le Jeep Cherokee SRT. SRT, c'est la branche sportive du groupe, à qui on doit notamment la Viper ou la Dodge Challenger L4, entre autres. Sous le capot, on trouve un moteur V8 6 litres 4 de 458 chevaux. C'est une pièce rare et même unique dans le segment. Particularité maison, ce moteur présente des chambres de combustion hémisphériques, lui permettant d'y intégrer de plus grosses soupapes. Sans aucune assistance respiratoire, ce monument développe une puissance équivalente à des rivaux plus affûtés, comme le Porsche Cayenne GTS et ses 440 chevaux. Au démarrage, le glouglou typique des big blocks américains est absent. Il n'y a qu'en pleine charge que la sonorité vous hérisse le poil. Avec autant de chevaux sous le capot, on était en droit de s'attendre à des performances décoiffantes, et c'est le cas. Moins de 5 secondes sur le 0 à 100, pour un véhicule qui fait 2 tonnes 4, c'est plutôt pas mal. Niveau sensation, c'est plutôt linéaire, mais par contre la sonorité, rien à dire. Bonne surprise, les origines de ce 4x4 supersonique et son poids de 2,4 tonnes auraient pu laisser augurer d'un comportement pâteau et d'un châssis à la précision aléatoire. Mais bien aidé par des réglages spécifiques et une suspension pilotée, ce SRT ne crée aucune mauvaise surprise. À bord, le restylage n'aura pas non plus chamboulé le dessin de l'habitacle. On retrouve l'agencement des Jeep Grand Cherokee classiques. Seul le logo SRT trônant fièrement au centre du volant est là pour vous rappeler la férocité de la bête. Dans l'ensemble, le dessin de la planche de bord manque de modernité. Le Jeep Grand Cherokee SRT se rattrape avec un niveau d'équipement généreux, comprenant notamment les sièges sport en cuir Nappa et daim, des jantes en alliage de 20 pouces, le toit ouvrant panoramique, la sono Harman Kardon de 825 watts et quelques aides technologiques comme le régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au maintien en file, l'avertisseur d'angle mort, la caméra de recul ou encore l'assistance au stationnement. Et à quoi ressemble le client type ?
L'acheteur type du Grand Cherokee, c'est quelqu'un d'abord qui veut se démarquer. On ne croise pas tous les jours des grands Cherokee sur la route, c'est aussi une façon d'affirmer son rapport à l'automobile. Et c'est des gens qui veulent s'échapper. Il y a un leitmotiv chez Jeep, c'est « Go anywhere, do anything ». Et avec un Grand Cherokee ou avec d'autres Jeeps, on achète une Jeep pour cette capacité d'évasion. C'est pas sûr qu'un jour on aille à l'autre bout du monde, mais on sait que si on doit le faire, Jeep vous emmènera et le Grand Cherokee peut passer vraiment partout. Cette voiture, elle s'adresse à ceux qui veulent rouler différent. Un gros 4x4 exotique avec un énorme moteur, 6 litres 4 je rappelle. Et puis à 80 000 € environ, on est tout de même 20 à 40 000 € moins cher que les principaux rivaux. Alors pourquoi pas? Alors quelles sont tes passions dans la vie? Dans la vie, alors, l'escrime, que j'ai arrêté depuis quelques temps mais que j'espère reprendre. Après, j'aime bien le cinéma, surtout en fait, vu la vie que j'ai maintenant, les petits moments intimes avec les amis. Ça fait du bien, ça permet un peu de se ressourcer, puis de ne pas oublier d'où l'on vient et qui on est. Oui, on imagine que ton rythme doit être bien soutenu. Je te propose à présent de partir à la découverte d'une personnalité du monde automobile, Linda Jackson est notre invitée du mois. Good morning, Linda. Good morning. So let me start with a personal question. What brought you to work for the auto industry in the first place? Oh, and we're going back a long time because I've been in this. Oh là là, nous allons devoir remonter dans le temps. Car je suis dans l'automobile depuis le début de ma carrière. J'ai démarré à 18 ans à la recherche d'un job d'été. Puis, mon oncle m'a aidé à entrer chez Jaguar en Angleterre et je suis restée dans le secteur automobile depuis. Vendre des voitures, c'est assez sexy. C'est un achat très émotionnel. So speaking about the C5 Aircross, what makes it different from the other crossovers that are built within the group? I'm thinking about the 3008, for instance, or the DS7. And that's really about, if we go back to what I said, is our positioning. And our positioning C'est une question de positionnement. Nous nous basons sur une promesse centrée à la fois sur la différence et à la fois sur le bien-être, ce qui se traduit dans nos produits. Dans le C5, il s'agit d'un design différenciant original, à la pointe et identifiable immédiatement à 300 mètres comme une Citroën. Pour le confort, nous misons sur le programme Citroën Advance Comfort, une exclusivité sur le nouveau C5 Aircross, puisqu'il s'agit de la nouvelle suspension hydraulique, caractéristique de l'identité Citroën. Les coussins hydrauliques progressifs sont une exclusivité Citroën que l'on ne retrouve pas dans les autres marques et qui contribue à cette expérience de confort unique. Okay, so let's get back to the future, if we can say so. What are your plans regarding autonomous drive? Les véhicules autonomes font l'objet d'une stratégie groupe. Nous sommes déjà en phase de test et cela se traduit notamment avec un C4 Picasso qui accumule les kilomètres en mode autonome en sillonnant les routes d'Europe. Nous produirons un véhicule autonome à échéance 2020. Mais la principale question porte sur le degré d'autonomie. Comme vous le savez, il y a plusieurs niveaux d'autonomie. 2020 est notre objectif pour l'autonomie complète ou intégrale. Le marché sera-t-il prêt pour cela? Nos clients le seront-ils? Et toutes ces technologies ont un coût, donc seront-elles accessibles à tous? C'est important de rappeler les différents niveaux d'autonomie, car nous sommes d'ores et déjà à mi-chemin. Si vous prenez la version actuelle du C4 Picasso, il comporte déjà nombre d'aides à la conduite qui le rapprochent de l'autonomie. Je le sais car j'en conduis un, c'est ma voiture. Distinguons donc l'autonomie totale des technologies existantes qui traduisent une autonomie partielle et augmentent déjà sensiblement la sécurité. Linda, thank you very much. It's a pleasure, thank you. Et donc, tu es né à la Martinique, je crois? C'est ça. Tu as grandi en Guyane? C'est ça. Et tu te retrouves à Paris maintenant? C'est ça. Quelle impression ça fait tout ça? Quelle impression? Moi, je me dis que ce n'est pas fini, qui sait peut-être que j'irai aux États-Unis par la suite. Donc, ce sont des étapes de ma vie. Voilà. Eh bien, Alicia, c'est un voyage qu'on te souhaite de faire et qu'on te souhaite également fructueux.
Dans un autre registre, Honda lance sa 10e génération de son modèle phare, la Civic, dont nous prenons les commandes dans les environs de Barcelone. Regardez. Elle garde le nom et l'audace dans le design, mais qu'on se le dise, la nouvelle Honda Civic change tout. Et ce fut d'ailleurs le mot d'ordre qu'imposait le cahier des charges aux ingénieurs dédiés à son développement. L'une des voitures les plus distribuées sur la planète se renouvelle, et on la passe au crible. La nouvelle Civic est grande et mesure désormais plus de 4,50 m. En fait, même s'il s'agit d'une berline à haillons, son allure allongée lui donne des airs de tricorps. Son style se détache toujours autant, avec un dessin taillé à la serpe et tout en angle. On aime ou on déteste, mais la patte nippone se reconnaît entre mille. Ses propriétaires se feront remarquer sans aucun doute, quelle que soit la version en tout cas, elle ressemble à une super sportive. Dès qu'on s'assoit à bord, on se sent plutôt bien. La position de conduite s'apparente aussi à celle d'une voiture de sport. Le volant très vertical et l'assise basse nous mettent tout de suite dans une bonne ambiance. Disons-le, la qualité de finition la garde encore à bonne distance de ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur le marché, malgré des progrès notables. En revanche, au chapitre des équipements, la liste se veut longue comme deux bras. Assistance à la conduite en pagaille et autres connectivités permettant d'agrémenter la vie à bord, n'en jetez plus. Une fois sur les routes tortueuses des environs de Garraf en Catalogne, on se régale immédiatement. Bien installé, on constate la précision de la direction qui nous donne envie d'aller chercher les virages. Elle permet en effet de se placer facilement et ainsi découper les courbes sans coup férir. Car à cela s'ajoute un châssis réglé aux petits oignons. Le roulis s'avère particulièrement bien contenu. Elle vient clairement s'installer sur le podium du marché européen pour ce qui est du comportement routier. Ça, c'est indiscutable. Car pour ne rien gâcher, le confort s'avère préservé, là où d'autres nous forcent à accepter des remontées sèches quand la chaussée se dégrade. Là, ce n'est pas vraiment le cas. On se rapproche des meilleurs de la catégorie pour ce qui est du compromis confort-dynamisme, et notamment des spécialistes françaises. En revanche, les 129 chevaux du bloc 1 litre turbo essence suffisent pour la vie de tous les jours, mais pas quand on se retrouve sur des routes littorales à flanc de montagne comme ici. On se retrouve frustré face à son manque d'allonge. Pourtant, il démarre assez promptement avec du couple dès les bas régimes, mais il s'essouffle trop rapidement à notre goût. La boîte automatique CVT ne fait pas si mal le travail, cependant, ce n'est pas ce qu'on préfère. Il force la voiture à prendre trop de tours quand on augmente le rythme, ce qui agace dans certaines phases de conduite, avec un bruit plutôt envahissant. On regrette donc de ne pas avoir pu goûter à la version la plus sportive du catalogue. Alors au terme de cet essai, on peut dire qu'il s'agit d'une auto tout à fait surprenante puisque malgré son bloc moteur qui est particulièrement compact, 1 litre, 3 cylindres et particulièrement frugal, c'est une voiture dont le comportement routier est tout à fait satisfaisant, avec peut-être une petite réserve concernant la boîte CVT qui est parfaitement à l'aise dès lors qu'on se trouve sur une chaussée plate ou légèrement pentue, beaucoup moins dès lors qu'on se trouve sur des routes montagneuses. Notre version intermédiaire à 25 000 € environ est plus chère que les françaises, mais moins que les allemandes à équipement équivalent. Les très bonnes prestations routières de la japonaise, couplées à des cotes qui la rendent plus polyvalente, sont clairement ses points forts. Si vous aimez son design, alors il ne faut surtout pas passer à côté. Retour à Paris après ces belles images espagnoles signées Bruno de Faria Lopez. Alors Alicia, quels sont tes projets? Je dirais ma cause, puisque c'est la réinsertion des jeunes et des personnes à mobilité réduite au sein du sport. Et en fait, cette année, je rejoins l'association des Bonnes Fées, donc, qui est issue d'anciennes Miss France. Et donc c'est vrai que là, dans 2 semaines, oui c'est ça, j'ai un projet qui va être abouti, où en fait je vais passer la journée, je vais être la marraine des 2 jeunes filles qui en fait ont besoin d'aide financièrement, puisqu'elles sont issues de familles un peu...
avec des difficultés, on va dire. Et en fait, elles veulent rentrer dans l'équipe de France. Donc du coup, je vais les accompagner durant 1 an. Et j'ai un autre projet à côté, c'est je vais faire venir 10 jeunes femmes qui ont aussi des difficultés dans la vie, qui sont peut-être aussi défavorisées pour certaines. Et en fait, on va les initier à l'escrime, on va leur permettre de passer un moment agréable et d'oublier un peu les soucis de la vie de tous les jours. Très bien. Eh bien, bonne chance. Cette émission touche désormais à sa fin. Alicia, merci de nous avoir accompagnés. Bonne route pour tes projets. À bientôt sur notre antenne, en replay ou sur le web. MaxiTest vous a été présenté par le blogauto.com, toute l'actualité auto, tout le temps.